Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 25 août et on commence bien évidemment avec le match ce week-end, le déplacement samedi soir du côté de Levante. Donc c'est une victoire 3-2 mais c'est une victoire très compliquée. Le Barça perdait 2-0 à la mi-temps, mais le Barça s'est mis en mode remontada en seconde période. Pedri, 49e, magnifique but de Pedri. Ferran Torres, 3 minutes après, le 2-2. Et un but en toute fin de match d'un joueur de Levante contre son camp. Ce qui permet bien sûr au Barça de s'imposer 3-2. Surtout, ces points vont compter énormément en fin de saison pour remporter bien sûr la Liga. Donc, magnifique performance du FC Barcelone. 82% de possession de balle, 26 tirs, 10 tirs cadrés, 3 buts ont été marqués. Voilà, Levante, juste un miracle qui mène 2-0 à la mi-temps. On va dire tant mieux pour eux. Mais en tout cas, le Barça a passé la seconde en deuxième. Et ça fait bien sûr très très mal. Concernant le classement, donc c'est simple. Le Barça, c'est 2 matchs de victoire. Donc le Barça est en tête avec des autres clubs comme Villarreal. Le Real Madrid également qui a fait 2 matchs de victoire. Donc le Barça deuxième actuellement, 2 matchs de victoire. 6 buts marqués, 2 buts concédés, plus 4 en différence de but. Pour l'instant, le FC Barcelone est deuxième de cette Liga. Les journaux, bien sûr les unes. Donc c'était hier. Au lendemain du match, un Mundo Deportivo indescriptible en gros, bien sûr cette équipe du FC Barcelone et l'autre, Primera Remontada, donc en gros une première remontada tout simplement, parce que oui comme je dis, on passait de 2-0 à 2-3, donc le Barça a encore été très très grand, un samedi soir. Hansi Flick en conférence de presse, qu'est-ce qu'il a pensé bien sûr de cette partie avec une mi-temps qui a été bien meilleure que l'autre, donc la deuxième que la première. La première, tu as pris 2 buts. La deuxième, tu n'as pas pris de but, mais tu en as mis 3. Donc, bien sûr, la deuxième mi-temps était bien meilleure. Qu'avez-vous appris de ce match? Donc, il a dit Levante est une équipe qui défend bien et qui a des transitions rapides avec des joueurs rapides en attaque. Vous ne pouvez pas faire d'erreur devant eux. Donc, je suis fier parce que nous avons essayé de nous améliorer et nous nous sommes battus jusqu'à la fin. Et je pense que cette victoire nous aidera lors du prochain match. Nous jouerons toujours contre des adversaires coriaces comme Levante et ce match nous aide à nous améliorer. Toujours avec Hansi Flick, nous respectons la décision de l'arbitre pour le penalty, même si voilà, ça passe pas trop comme ce penalty, parce que le même arbitre saison dernière sur une main de Tchouaméni, un peu pire la main de Tchouaméni contre le Barça, joueur du Real, et il n'a pas sifflé penalty, puis il a sifflé penalty, donc c'est pour ça que c'est pas trop passé. Bon, il a dit l'important pour nous c'est d'avoir gagné les 3 points, oui c'est surtout la victoire qui est le plus important, mais c'est qu'il n'y aura pas eu cette victoire, je pense que ce penalty aurait beaucoup fait parler. Donc je pense que Rashford a prouvé qu'il avait le potentiel pour nous aider beaucoup. Il a commencé titulaire, Rashford. Les choses n'étaient pas parfaites aujourd'hui, mais il faut donner du crédit à Levante pour la façon dont nous ont joué avec les transitions qu'ils ont pu faire. En deuxième mi-temps, nous avons de nouveau fait jouer Rafinha en tant qu'ailier. Nous savions ce que nous devions faire parce que Rashford a commencé titulaire, donc il a commencé ailier gauche. Du coup, Rafinha a été décalé dans l'axe. Mais en deuxième, il a changé pas mal de choses. Je vais vous montrer ce qu'il a pu faire à la mi-temps et ce qui a porté ses fruits. Il a remis Rafinha à gauche et on a l'impression que Rafinha à gauche c'est peut-être sa meilleure position certainement. Et un journaliste il a dit, Flick a montré son caractère dans ce match contre Levante. Le Barça a joué une première mi-temps très médiocre, mais a réagi après son message dur et est revenu à 3-2. Il a fait des choix audacieux, prouvant que chez lui, seule la performance compte, pas les noms. Pour Flick, le Barça doit toujours jouer au football, ne jamais se détendre bien sûr. Et c'est vrai, regardez ce qu'il a pu changer à la mi-temps. Donc 2-0, le 4-2-3, ça c'est l'équipe type, enfin l'équipe titulaire. Rashford à gauche, Lamine à droite, Rafinha en 10, Ferran avec Casado et Pedri au milieu de terrain. Et regardez ce qu'il a changé à la mi-temps. Il a totalement changé. De toute façon, il y avait 2 buts à remonter. Il est passé à 4 attaquants. Il a déjà enlevé un défenseur. Il y avait 4 défenseurs. Il est passé à 3 défenseurs parce que de toute façon, il fallait revenir. Alors, tu prends un 3e but. Il fallait absolument revenir. Donc, tu passes à 3 défenseurs. Il a rajouté du coup un attaquant. Il a laissé Lamine. Il a mis Rafinha décalé à gauche, il a enlevé Rashford, il a mis Lewandowski aussi en attaque, avec Olmo juste derrière, avec quasiment 5 offensifs, avec Olmo, avec Ferran, Lewandowski, Rafinha, Lamine. Puis on a pu voir ce qui s'est passé tout simplement lors de cette deuxième mi-temps. On va parler de Pedri, donc Pedri lui dans les matchs bien sûr entiers. Et Pedri était le homme du match. Quelle performance bien sûr de Pedri, un but, le but les gars, but superbe. C'est lui qui remet le Barça en mode remontada grâce à son but. Il n'aurait pas eu son but, est-ce que le Barça aurait fait une remontada? On ne sait pas, on ne saura jamais. Mais en tout cas, il a marqué ce sublime but. Donc 144 ballons touchés, 118 passes, 2 passes clés, 3 balles longues, une grosse occasion créée, 100% de duels aériens gagnés. Quelle performance encore de Pedri. Et Pedri, il a dit, donc ils ont marqué 2 buts et le match est devenu difficile. Mais j'apprécie la réaction de l'équipe car quand nous sommes menés, nous savons que nous sommes capables de renverser la situation. Et c'est vrai que le Barça l'a souvent fait.
Voilà, de remonter des 2 buts, hein. L'Atlético, tiens, je sais plus, il y a quelques mois, l'Atlético menait 2-0, le Barça a gagné 4-2, donc c'est pas la première fois que le Barça remonte de 2 buts, hein. Je pense qu'en première mi-temps, nous n'avons pas donné au ballon le rythme, hein, dont il avait besoin, et cela nous a rendu les choses très difficiles, et nous savions que ce n'était pas un terrain facile, hein. Il était clair qu'il commencera avec beaucoup d'intensité, ce qui a été le cas, et 2 buts ont été marqués. Je pense que nous avons appris à savoir qui est Lamine, peu importe comment le match se déroule ou quelles sont les conditions, nous savons qu'il va s'intensifier, il va oser, et cela nous donne de la vie, parce que sur le but contre son camp, c'est Lamine Yamal, hein, bien sûr, qui a centré pour le but, hein, contre son camp du joueur de Levante. Honnêtement, il a parlé aussi de la main de Baldé. Il a dit honnêtement, je ne connais pas la règle de la main. Il y a peu de temps, il nous a donné une conférence à la fédération sur les mains. Et par exemple, la main de Tchouaméni, qu'on a parlé tout à l'heure, hein, la saison dernière, à mon Dieu, était pour moi une main claire, alors que celle-ci, pour moi, ne l'était pas. Mais ils l'ont appelé pour qu'il aille voir la VAR. Et bien sûr, ça passe pas trop. Hein, ça, du côté du FC Barcelone. Donc, c'était une victoire très importante, hein, parce que nous voulions continuer à accumuler des points, enfin des points 3 par 3. Nous savions que ce n'était pas un match facile, un stade difficile. Hein. N'oubliez pas que Levante, je me souviens quand on a fait l'avant-match, on avait dit que lors des 6 derniers matchs, le Barça a Levante, le Barça a pris 15 buts. Alors, la preuve, encore 2 buts ont été concédés ce week-end. Bon, il y a une victoire, mais encore des buts pris. C'est que Levante est toujours très compliqué d'aller jouer dans leur stade. Et c'est plus à jouer dans leur stade cette saison. Enfin, au moins pour la Liga. Et en plus, c'est une victoire au bout. Donc voilà, bien sûr, il est très content, Pedri. Hein. Je m'accroche à la réaction de l'équipe et à l'obtention bien sûr des points. Le match est devenu très difficile pour nous et je pense que ce qui a fait la différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est donner du rythme bien sûr au ballon, tout ça. Et avec ça, nous avons trouvé plus d'espace devant le bloc défensif bien sûr de Levante. Donc je parle beaucoup à Ferran, il a un instinct de tueur pour le but. Il a toujours marqué des points en tête bien sûr, hein, avec Ferran Torres avec ce but inscrit 3 minutes après le but de Pedri, le but inscrit sur un corner sur une passe D de Rafinha qui a tiré le corner. Hein. En première mi-temps, j'avais tiré du pied gauche, hein, ça ne s'est pas bien passé, mais cette fois, c'était sur mon pied droit, son pied fort, et j'ai voulu essayer, c'est sorti, le ballon est parti parfaitement, et c'est parti en pleine lucarne. Voilà, donc magnifique but bien sûr de Pedri, et j'ai surtout donné du rythme, hein, pour que les attaquants aient des situations de 1 contre 1, des espaces, et d'essayer de les laisser isoler, et je pense que leur deuxième but était une erreur, parce que je suis allé au sol, et je n'ai pas été décisif, j'aurais dû soit arrêter l'attaque, soit prendre le ballon sur le deuxième but pris. Il dit en gros qu'il aurait dû faire une faute, qui aurait amené certainement un carton jaune, mais il aurait cassé, on va dire, cette contre-attaque qui a amené bien sûr au deuxième but de l'équipe de Levante. Et ils me disent toujours de tirer, maintenant je continuerai à tirer si le résultat est comme ça, bien sûr, hein, voilà, qui continue à tirer de loin, s'il met des lucarnes à chaque fois, bien sûr, Pedri. Et je pense que nous devons aborder les matchs, hein, comme nous l'avons fait en deuxième mi-temps. C'est vrai qu'il faut oublier la première et prendre des leçons sur la première et oui, jouer tous les autres matchs de saison comme le Barça a pu le faire. En deuxième période, Ferran Torres tient aussi 2-3 déclarations de sa part, donc c'était une journée difficile. Hein. C'était vraiment un match physique, mais nous avons montré le caractère que nous sommes venus prouver depuis bien sûr l'année dernière, donc nous avons mieux joué en deuxième mi-temps. Nous savions que nous devions renverser bien sûr la vapeur, il n'y avait pas le choix. Et depuis l'année dernière, hein, nous avons formé un groupe très soudé. Cette année, il devrait en être de même, hein, ou même plus avec les nouveaux arrivants. Et je pense qu'aujourd'hui, en était la preuve bien sûr que c'est une équipe toujours à la hauteur bien sûr des exigences et toujours une équipe soudée bien sûr, parce qu'il faut être soudé, il faut que tous les joueurs aillent dans la même direction pour faire un retour comme a pu le faire le Barça avant-hier. Et nous devons continuer à travailler. La concurrence est forte et tant que l'entraîneur croit que je dois jouer, je dois faire mes preuves et gagner ma place, parce que lui on sait qu'il est en concurrence avec bien sûr Lewandowski pour commencer en numéro 9. Rafinha aussi tient 2-3 déclarations de sa part. Nous connaissons la difficulté de jouer dans des tels stades, hein, comme Levante, mais nous savons aussi que si nous voulons gagner le championnat, des victoires voilà, comme celle d'avant-hier seront très importantes. Ces points vont compter énormément bien sûr en fin de saison. Et voilà, c'est un stade, hein, où il faut laisser imposer. Et le Barça est parti prendre les points. Hein. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, j'essaie d'être meilleur qu'hier. Et au fil des saisons, je m'efforce d'être au meilleur niveau. En gros, tu es toujours meilleur que la saison précédente, même si la saison précédente, il a mis la barre très haute, hein, bien sûr, Rafinha. Et beaucoup de gens aiment regarder nos matchs à cause de rencontres comme celle-ci, où tu penses que c'est fini, mais non, c'est pas fini, parce qu'à la fin, tu gagnes le match. Et comme 2-2, hein, même un point aurait été peut-être un bon point, mais le point n'était pas suffisant pour les joueurs. Ils voulaient les 3 points. Ils l'ont obtenu bien sûr. En toute fin de partie, oui, gagner est important au final. Plus nous récoltons de points, plus nous avons de chances bien sûr de gagner le championnat. Ça c'est logique bien sûr. Et Lamine est ce qu'il est. Vous le savez tous, il a la qualité pour changer un match. Et au final, nous lui faisons confiance ainsi qu'à l'équipe. Hein, c'est ce qui compte bien sûr. Donc voilà tout ce qu'a pu dire Rafinha. Voilà, on a fait le tour de ce match. Hein, bien sûr, tout ce qu'il y avait à dire. Hein, magnifique partie. Donc prochain match les gars, encore un déplacement qui sera compliqué. Encore un stade très difficile. Le Rayo Vallecano.
Vallecano. C'est dans la banlieue de Madrid, toujours compliqué d'aller jouer chez eux. Ça sera le 31. Donc le 31, ça doit être, je crois que ça doit être dimanche. Dimanche soir, 21h30, Rayo Vallecano-Barça. Ça sera le dernier match avant la trêve internationale. À noter que jeudi, donc dans 3 jours, tirage au sort de la Ligue des Champions, des phases de poule. Donc là, on pourra ajouter quelques rencontres, bien sûr, dès que le tirage au sort, bien sûr, sera effectué. Concernant donc le match eu lieu samedi, donc hier, il y avait un entraînement, voilà, quelques photos de l'entraînement hier, parce qu'aujourd'hui c'est un jour off, aujourd'hui lundi, reprise de l'entraînement, demain tout simplement pour préparer bien sûr le prochain match dimanche, mais hier entraînement, le lendemain de la victoire, voilà, avec pas mal de sourires, Rashford, on peut voir Lewandowski, voilà, Juan Garcia ou même Frankie de Jong, voilà, tout le monde était content bien sûr de s'entraîner le lendemain bien sûr de cette victoire. Et on finit juste avec cette info il y a 6 ans, jour pour jour, c'était un 25 août, donc Ansu Fati faisait ses débuts avec Barcelone, voilà, donc il en a vécu des choses. À ce tout début, les gars, très gros joueurs, bien sûr, des grosses rentrées en jeu, après titulaire. Puis là, on sait qu'après, ça a dégringolé. Il y a eu des blessures qui ont amené, bien sûr, qu'il a dû partir. Maintenant, il est du côté de Monaco. Mais il y a 6 ans, il a fait ses grands débuts du côté du Barça. N'oubliez pas qu'il appartient toujours à Barcelone. Il a été prêté du côté de Monaco. Je ne sais plus si c'est une option d'achat ou pas, je ne me souviens plus. Mais voilà, 6 ans, c'était les débuts de Fati. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve, nous, dès demain, bien sûr, mardi. On commencera à parler bien sûr de ce déplacement compliqué dimanche prochain bien sûr du côté du Rayo. Allez, je vous souhaite une très bonne journée et à demain.